On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les différentes étapes à respecter pour une routine corporelle pour se dire réellement qu'on réalise une skincare routine. Alors, il faut comprendre que cette vidéo sera purement technique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais simplement dire que je ne vais pas proposer des produits. Je ne vais pas parler de produits dans cette vidéo. Je vais seulement lister les différentes étapes à respecter. Des étapes qui sont dites obligatoires et des étapes qui sont dites non obligatoires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je suis Elle Skincare et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu vois ce visage, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je posterai de nouveaux contenus, car sur ma chaîne, on apprend à être magnifique, à être beau, à être belle avec de simples astuces, des conseils, des tutoriels, des gommages, des masques et j'en passe. Donc, n'hésite surtout pas. Voilà, il faut comprendre que dans une routine skincare, la première étape dite obligatoire, c'est le démaquillant. Il faut comprendre une seule chose, ce n'est pas forcément parce que vous vous maquillez qu'il faut vous démaquiller le visage. Non. Même si vous n'avez pas appliqué un make-up sur votre visage, il est important de pouvoir vous démaquiller le visage parce que vous êtes sorti. Même si vous n'avez pas effectué des occupations, vous êtes resté uniquement à la maison, vous devez vous démaquiller néanmoins le visage le matin et le soir. C'est très important. Pouvoir préparer votre visage, pouvoir préparer votre corps en entier à votre routine skincare. Alors, la deuxième étape concerne tout simplement le gel nettoyant. Il faut avoir dans sa routine corporelle un gel nettoyant pour le visage. Mais il existe des gels nettoyants de zone, c'est-à-dire des gels nettoyants qui sont à la fois pour le visage et pour le corps en entier. Voilà. Donc, c'est tellement bénéfique si vous trouvez ces genres de produits-là. Donc, la troisième étape, c'est d'appliquer un gommage de visage, un gommage corporel. Je m'explique. Le jour où vous appliquez votre gommage, vous devez appliquer l'étape 4 qui est le masque. C'est-à-dire que, par exemple, dans une semaine plein, vous choisissez un jour où vous appliquez votre gommage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous choisissez le dimanche, vous allez, par exemple, respecter les étapes suivantes. Vous allez passer au démaquillant, au gel nettoyant, au gommage et au masque, ainsi de suite jusqu'à l'étape 9, selon votre convenance. Et si par exemple nous sommes au lundi, vous n'allez pas effectuer le gommage et le masque, mais vous allez faire l'étape 1, 2 et passer directement à l'étape 5. Alors pour le gommage, il est très important de faire un gommage pour la simple raison que vous allez exfolier votre peau, vous allez désincruster les taches brunes, les points noirs de votre visage, vous allez nettoyer votre visage en profondeur et le masque ici va venir sceller votre gommage. Le masque ici va venir nettoyer en profondeur votre visage. Alors, l'étape 5 concerne la lotion tonifiante. C'est une étape dite non obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est tout autant nécessaire, c'est tout autant important. Pourquoi? Pour la simple raison que la lotion ici va venir ici balayer les dernières impuretés, enlever tout ce qui est démaquillant, tout ce qui est produit de gommage, tout ce qui est produit de masque. Alors, la sixième étape, c'est d'appliquer un sérum. C'est une étape dite non obligatoire parce qu'on applique un sérum dans une action spécifique. Je m'explique. Mon objectif, par exemple, ce matin, quand je me suis réveillée, c'est par exemple avoir un visage éclatant, c'est de lutter contre les points noirs, c'est d'hydrater ma peau, c'est de conserver mon hydratation. Alors, je vais choisir un sérum qui va me permettre de pouvoir atteindre mes objectifs. La septième étape, c'est d'appliquer un contour des yeux. J'applique un contour des yeux pour pouvoir lutter contre les cernes, pour pouvoir réguler l'apparition des cernes. La huitième étape, elle est dite très importante, elle est obligatoire, c'est d'appliquer sur mon visage et sur mon corps en entier une crème hydratante. Il existe aussi des crèmes hydratantes de zone, c'est-à-dire des crèmes hydratantes pour le visage et pour le corps en entier. Il existe des baumes hydratantes, il existe
des gels hydratants pour le corps et j'en passe. Alors la neuvième étape, la dernière étape, c'est d'appliquer une crème solaire. Pas parce que je suis noire que je ne vais pas appliquer une crème solaire. Il me faut protéger ma peau contre les radicaux libres, contre les agressions extérieures, contre la pollution, contre les rayons UV, contre le soleil. D'autant plus, il est très important de pouvoir protéger ma peau. Alors, cette vidéo tire à sa fin, mais tout d'abord, je vais directement récapituler le tout. Comme je l'avais dit tantôt, la première étape va concerner le démaquillant. La deuxième étape, c'est d'appliquer un gel nettoyant. La troisième étape, c'est le gommage. La quatrième étape, c'est le masque. La cinquième étape, c'est la lotion qui n'est pas obligatoire. La sixième étape, c'est le sérum qui n'est pas obligatoire. La septième étape, c'est le contour des yeux qui n'est pas obligatoire. La huitième étape, c'est la crème hydratante. Elle est obligatoire. Et la neuvième étape est obligatoire, c'est d'appliquer la crème solaire. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais réaliser ma routine skincare proprement dit à moi avec les étapes obligatoires. Parce que si je l'avais fait dans cette vidéo, elle sera vraiment longue et ennuyante à la fin. J'espère vraiment que vous avez essayé de comprendre, vous avez énuméré les différentes étapes. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!